On le voit, c'est presque un réflexe, hein, le ventilateur, le climatiseur. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Bonjour Valère Coréard, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction de l'Info Durable. Bon, un ventilateur c'est bien, mais finalement ça fait que brasser de l'air chaud. Ouais, mais ça fait quand même du bien. Ça donne un sentiment de confort. C'est déjà pas mal par les temps qui courent, non? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors le climatiseur, encore mieux, encore plus efficace du coup. Ah, ça dépend de quel climatiseur vous parlez. Si vous avez une installation fixe avec un moteur à l'extérieur, une unité extérieure, qu'un professionnel vous l'a installé et que c'est calibré pour votre logement, bah oui, c'est une solution, disons, idéale, notamment pour les personnes fragiles, quand on en a vraiment besoin, pas forcément quand ça dure que quelques jours dans l'année et qu'on est dans des régions qui le nécessitent pas. Par contre, j'entendais dans votre sujet juste avant le cas de figure où on a ces têtes de gondole avec soi-disant la solution, ces climatiseurs portables monoblocs. Ça, par contre, c'est clairement de l'arnaque. Le seul cas de figure où ça peut être utile, c'est quand vraiment on a une personne fragile et qui a besoin d'un tout petit peu rafraîchir parce que ça va vraiment pas bien. Mais dans tous les cas, regardez. En fait, vous installez ce monobloc chez vous, vous devez ouvrir la fenêtre pour qu'il fonctionne. Donc déjà, hérésie totale, vous faites rentrer de l'air chaud pour soi-disant refroidir le logement. Et ensuite, en termes d'efficacité, vous n'avez pas un professionnel qui l'a calibré par rapport à la taille de votre logement. Ça fait un bruit incroyable, c'est l'équivalent de l'habitacle d'une voiture. Donc faites 8 heures en voiture, vous voyez dans l'état dans lequel vous êtes quand vous arrivez. C'est la même chose, mais chez vous. On ne parle pas des voisins. Et enfin, c'est généralement très déceptif, hein. Du coup, bah, le plus simple finalement, c'est encore de revenir aux bonnes vieilles méthodes. Alors oui, nos grands-mères avaient de la suite dans les idées, c'est vrai. Vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, ça a été rappelé côté gouvernement. La première chose à faire, en fait, c'est quand il y a un décalage de température entre l'extérieur et l'intérieur. Ça, c'est la boussole parfaite. C'est-à-dire que dès que l'air extérieur est plus frais qu'à l'intérieur, vous ouvrez, et dès que l'air extérieur est plus chaud ou devient à température de l'air intérieur, vous fermez. Je sais qu'on a envie de respirer quand on a chaud, donc de tout ouvrir, mais c'est un mauvais réflexe. Dans le sud, moi je viens d'Avignon, je peux vous dire qu'on a cette bonne habitude, parce qu'on connaît en Provence les grosses chaleurs. Dès qu'il fait trop chaud dehors, on ferme tout, on se confine, et ensuite, dès qu'il fait plus frais, même s'il faut attendre minuit ou 23 heures, c'est le seul moyen de garder un logement frais en fait. Est-ce que jouer sur l'humidité, ça peut aider? On dit mouiller des draps, mettre des plantes vertes, c'est à la marge? Non, alors les plantes vertes, franchement, je pense que c'est comme les plantes dépolluantes, hein. Ça marche quand c'est la NASA qui le fait dans des Dans des circuits de expériences. laboratoire, mais ouais, non. Alors par contre, végétaliser quand on peut le faire, c'est top, notamment quand on a un jardin, quand on anticipe. C'est la même chose côté isolation thermique, ça c'est super. Après, le linge humide, c'est pareil, ça va pas vraiment refroidir votre intérieur, mais par contre, ça va vous donner un sentiment de confort et ça c'est très important parce qu'en fait les organismes ils souffrent en ce moment. Dernière chose, il y a aussi des expérimentations intéressantes, enfin des expérimentations, des solutions intéressantes du côté de l'Inde qui ont été trouvées avec la terre cuite qui garde la fraîcheur et donc on pourrait installer tout un tas de petits pots en terre cuite avec de l'eau à l'intérieur et ça apporterait un peu de fraîcheur manifestement. Encore une fois, on ne va pas réinventer l'eau chaude et surtout pas dans ce type de situation, hein. Merci beaucoup Valère Coréard d'avoir été avec nous en direct.